L'île de l'Aurore, le village Cocorico, la citadelle d'Hyrule, tout ça ne représente qu'une petite partie de tous les villages qu'on peut trouver dans les jeux Zelda. J'ai décidé de faire un top 10 sur mes villages préférés, et pour ce faire, je vais les juger sur plusieurs points comme l'architecture, l'ambiance, les PNJ et les quêtes, mais ce qui primera par-dessus tout c'est mon ressenti personnel. Car il n'y a pas de village meilleur qu'un autre, mais ils sont tous différents et chacun d'eux me font ressentir des émotions différentes. Donc si vous aimez la vidéo, dites-moi quels sont vos villages préférés et on peut commencer avec la 10e place. On commence avec le domaine Zora de Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Déjà, pour moi c'est le domaine Zora le plus beau qui nous a été donné de voir, bien que je trouve les couleurs de celui de Majora's Mask magnifiques. Celui-là a une architecture particulièrement réussie, avec plusieurs niveaux de hauteur et une salle du trône magnifique. J'adore le fait que ce village soit entouré de montagnes et le fait d'avoir utilisé uniquement différentes nuances de bleu a été un pari réussi de la part de Nintendo car ça donne un côté très sophistiqué au lieu. En plus de ça, il a une plus-value à être visité de nuit car il est éclairé par les gemmes Nox qui brillent la nuit et qui composent certaines parties de la construction. En dehors de ça, je trouve l'endroit très apaisant, en partie grâce à l'omniprésence de l'eau, mais surtout par la musique qui rappelle celle de Zelda Ocarina of Time avec des notes douces et des instruments super mélodieux et calmes à la fois. Évidemment, comment parler des auras sans mentionner Sidon le Goat, qui a connu une très belle évolution depuis le début de cette grande aventure. Et mention spéciale à son père Dorefa et à Yona qui sont des persos que j'apprécie également. Ce n'est pas le village où j'ai l'ambiance la plus cosy, ni même celui où il y a le plus de quêtes intéressantes, mais j'étais obligé de le mettre pour sa beauté et son ambiance tout simplement incroyable. Le village des mouettes de Zelda Link's Awakening fait partie de ce top et se trouve à la 9e place. Ce village est quasiment le seul village de son jeu, et déjà, je le trouve hyper bien placé sur la carte. Il n'est pas non plus en plein milieu, mais il y a de nombreux accès et c'est toujours simple d'y revenir même sans téléportation. Je l'ai mis dans le top en grande partie grâce au personnage de Marine, qui est LE personnage secondaire de ce jeu, et la voir chanter une des meilleures OST de la série sur la place fait toujours plaisir. En plus de Marine, on a plein d'autres personnages, et notamment ce fameux Chomp sorti tout droit de Mario qui m'a toujours fasciné. Je n'ai même pas parlé de sa musique qui est la définition même de la douceur et qui me remet en enfance à chaque fois que je l'écoute, mais ce que je préfère dans ce village c'est ses mini-jeux. Ils sont tout bêtes mais très cool et que ce soit le jeu de la pêche ou du grappin je les adore, et tout ça en plus du fait qu'on puisse voler dans le magasin et être hors la loi fait de lui un de mes villages préférés. À la 8e place, j'ai décidé de mettre Toal, le village de départ de Zelda Twilight Princess. Déjà, ce que j'adore dans ce village, c'est sa musique. Je la trouve hyper relaxante et ça fait qu'on se sent vraiment bien dans ce petit village. On est vraiment sur la campagne profonde et on ressent bien cette ambiance de village reculé, et c'est une des seules fois où Link a un vrai métier car il est berger et la phase où l'on doit ramener les chèvres dans le clos est devenue mythique. Déjà, les autres habitants sont vraiment cool, que ce soit du côté des enfants pour qui Link est un modèle, ou même Iria, personnage secondaire qui entretient une relation assez spéciale avec Link. Ce n'est pas un village très complet dans le sens où il n'y a pas non plus énormément de quêtes, mais on a quand même l'occasion au cours de l'aventure d'y retourner dans notre forme de loup, et je trouve cette phase d'infiltration très sympa. Dans ce classement, il n'y aura pas que des villages avec plein de quêtes comme ceux des derniers opus, mais aussi des villages auxquels je suis attaché, que ce soit pour leur ambiance ou leur personnage, et Toal rentre totalement dans cette catégorie. Encore un village des derniers jeux, et cette fois il s'agit de la cité Gerudo. Bon, déjà, premièrement, c'est tout bonnement magnifique. Cette architecture très orientale, son eau coulant sur les toits, ses palmiers amenant une touche de vert, tout se marie très bien et donne un rendu ultra clean. Je trouve le lieu hyper vivant et je trouve que les Gerudo est le peuple ayant subi le meilleur glow-up de tous. Mais comme si la cité n'était pas déjà assez bien, dans Tears of the Kingdom, il y a un énorme sous-sol aménagé qui sert d'abri de survie et je le trouve super cosy. Tout comme dans le domaine Zora, ici on retrouve Riju que je préfère largement dans TOTK, mais en plus d'elle, on a aussi Beterra et surtout Tigné, la fille de Grosaillé que l'on retrouve après qu'elle soit partie de chez ses parents, et ça m'a vraiment fait plaisir sachant que j'avais beaucoup aimé son histoire. Mais si j'ai placé ce village ici, c'est aussi en grande partie grâce à ses quêtes secondaires. Que ce soit dans Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, je les trouve vraiment intéressantes, bien que comme pour toutes les quêtes annexes de ces jeux-là, la récompense reste un peu osef. Je trouve que cet endroit fait vraiment partie des plus beaux de tous, et même s'il n'est pas si haut que ça, il mérite selon moi largement sa place dans le classement, et si je ne prenais pas mes émotions en compte, je pense qu'il serait plus haut, car il fait partie des villages les plus complets de la licence. Décidément, ça ne s'arrête plus, et on continue donc avec le village de Elimite dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom.
Bon déjà, je vous dis d'entrée, c'est mon village préféré des derniers Zelda et à juste titre. Le village est ultra complet, il y a plusieurs magasins, une auberge comme pour toutes les autres, mais il possède aussi un teinturier capable de changer la couleur de nos vêtements. En plus de ça, il y a le laboratoire antique des limites dans lequel on retrouve Proua, un des personnages les plus importants de ces jeux, mais il y a aussi Cannel avec sa quête des photos qui deviendra professeur par la suite. On a aussi un réseau de puits énorme, ce qui augmente considérablement l'exploration du village. Et d'ailleurs, chaque quête est super fun, et notamment la quête de Gouttier, qui est très complète et assez longue. Je rajouterais que c'est sûrement le village où je me sens le mieux dans Breath of the Wild et TOTK, grâce à son ambiance de village de campagne et ses nombreux habitants qu'on finit par bien connaître à force de les voir, et c'est en ça que je vois en ce village une version améliorée de Toal, et c'est pour ça que j'ai décidé de lui attribuer la 6ème place. On continue avec le seul village de Zelda Skyward Sword et il s'agit de Celesburg. Déjà, c'est l'un des seuls villages dans le ciel qu'on peut trouver dans les jeux Zelda et je trouve ça hyper cool personnellement. C'est grand, il y a plein d'endroits à visiter et je pense d'ailleurs que c'est le village le plus vaste que j'ai mis dans ce top. Le marché est le point le plus réussi car il a une ambiance incroyable et propose des choses inédites dans la série, comme par exemple le fait d'améliorer nos objets. Il y a aussi beaucoup de points d'intérêt comme l'école dans laquelle on commence ou tout simplement le dernier temple du jeu qui se trouve dans Celesburg. Il y a aussi plein de quêtes et notamment la quête des fragments du bonheur donnée par un démon caché dans un petit recoin du village. En plus de tout ça, il y a une Psisalis directement dans Celesburg, qui pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, est une épreuve consistant à ramasser toutes les larmes en faisant attention aux gardiens qui peuvent nous prendre en chasse au moindre écart. Niveau personnage, on retiendra surtout le père de Zelda et les camarades de Link, et notamment Ergo qui est un personnage insupportable au début, mais qui connaît un très bon développement au cours de l'aventure. J'ai hésité à mettre ce village plus haut, mais j'aime trop les prochains et je trouve que la 5ème place reste très bien pour ce lieu emblématique. À la 4ème position, peut-être le village le plus emblématique de toute cette licence, la forêt Kokiri de Zelda Ocarina of Time. Pour le coup, c'est un choix du cœur. J'ai passé énormément de temps quand j'étais petit à me balader dans cette forêt et à parler à tous ses habitants. C'est mes premiers pas dans l'univers de Zelda, même dans le monde du jeu vidéo, et il a fait partie des lieux ayant marqué toute ma vie, et j'aimerais faire un big up aux différentes pancartes qui m'ont beaucoup aidé dans l'apprentissage de la lecture. En dehors de tout l'aspect émotionnel, je trouve le lieu magnifique avec ses lucioles et son brouillard donnant un aspect vraiment féerique à ce lieu. On a aussi le personnage de Saria que j'aime beaucoup et qui fait partie de mes préférés de ce jeu, et la forêt compte aussi une figure emblématique de la série qui n'est autre que le vénérable arbre Mojo, et ça tombe bien parce que tout comme Celesburg, la forêt Kokiri a aussi son propre donjon au sein de l'arbre Mojo, et quel donjon! Je pense que c'est le temple le plus légendaire de la série, il est très bien construit et sert parfaitement de phase de tutoriel au jeu, et je pense que sans exagération j'ai dû le faire une 50aine de fois facile. La musique, elle aussi, fait partie des meilleures qu'on a eu pour un village et même dans toute la licence. Et même si ce village n'est pas le plus complet ou le plus grand, il a le mérite d'avoir bercé mon enfance et rien que pour ça, il mérite largement sa 4ème place. La cité d'Hyrule de Zelda Minish Cap s'assoit au pied du podium. Je pense que personne ne s'y attendait et je suis sûr que quelques personnes seront ravies de la voir aussi haut. C'est sans aucun doute la ville d'un Zelda 2D dans laquelle je suis resté le plus longtemps, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, comme pour beaucoup de villes de ce top, la musique est excellente et elle lui donne une ambiance super joyeuse, et ce point est accentué sur le design très coloré du jeu en général, et notamment dans la cité d'Hyrule. J'adore ces toits de toutes les couleurs, avec de grandes enseignes pour les différents magasins, car c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans la série, et encore moins sur un opus 2D. La ville est vraiment vivante, avec pas mal de PNJ, et la mécanique de fragments du bonheur fait qu'il est intéressant de parler à tout le monde. En plus de ça, on y retrouve quelques clins d'œil comme Anju qui nous demande encore de sauver ses poules ou les 3 déesses de jeux Oracle qui logent dans un hôtel. Mais en plus de tout ça, cette ville profite parfaitement de la transformation en Minish. Il y a plein de recoins à visiter et la plupart des maisons ont un intérêt à être explorées sous cette forme où on y trouve d'autres Minish faisant leur vie. Tout comme les 2 prochaines villes, j'aurais vraiment pu lui mettre la première place tant elle a bercé ma jeunesse, mais il a fallu faire un choix et je pense que la 3ème place lui sied parfaitement. En 2ème position, Mercantile de Zelda Wind Waker que j'ai vraiment hésité à mettre en première place tant j'adore cette île. Bien qu'on soit sur une architecture des plus classiques, c'est ultra bien fait et le fait que le village propose une certaine verticalité est une très bonne idée. C'est super vivant avec tous ces habitants qu'on finit par connaître à force de les voir et les interactions avec eux sont toujours très sympas. On a de quoi faire avec le jour un mini-jeu de bataille navale et la nuit des enchères dans lesquelles on affronte plusieurs acheteurs. Au niveau des quêtes, y a rien à dire.
Que ce soit la quête des abeilles tueuses ou encore celle de Nigla, on se régale et ce n'est pas les seuls. On a aussi le personnage de Tingle à trouver sur cette île qu'on n'a pas l'occasion de beaucoup voir dans la licence et qui, une fois libéré, nous permettra d'accéder à la boîte à images pour de nouvelles quêtes liées à cet objet. Côté musique, c'est parfait. Elle reflète parfaitement l'ambiance de l'île et donne envie de s'y balader simplement. Comme je l'ai dit, j'ai vraiment hésité avec la première place et pour moi Mercantile se hisse vraiment au-dessus du lot, mais il y a un village que je préfère à tous, ou devrais-je dire un bourg. Quoi mettre d'autre à la première place que Bourg-Clocher, la ville principale de Zelda Majora's Mask. Cette ville remplit tous les critères de la ville parfaite, à commencer par sa musique. Elle est pour moi dans le top 3 des musiques de ce jeu, en plus d'évoluer en fonction du genre dans lequel on se trouve. Et d'ailleurs, Bourg-Clocher profite énormément du système des 3 jours, car certaines quêtes sont disponibles qu'à des heures bien précises. Je pense notamment à la quête d'Anjo et Café, qui fait partie des meilleures quêtes secondaires de toute la licence. En plus de ça, chaque habitant a sa propre histoire, et on peut tous les répertorier dans le carnet Bombers disponible après une partie de cache-cache. Mais là où cette ville excelle, c'est au niveau de son ambiance, et particulièrement à l'intérieur des bâtiments. J'adore les couleurs utilisées, et je trouve que ça reste assez harmonieux, bien que ça casse totalement avec ce qu'on a l'habitude de voir, et l'exemple le plus frappant, c'est au sommet de la tour de l'horloge, où l'arène de combat est magnifique, ou bien l'observatoire, qui, même s'il n'est pas vraiment dans la ville, en fait partie pour moi. C'est donc pour moi la ville ultime des jeux Zelda, et ça m'étonnerait qu'elle soit détrônée un jour. C'est tout pour ce classement, j'espère que ça vous aura plu. Évidemment, je n'ai pas pu citer tous les villages emblématiques de cette série, comme l'île de l'Aurore ou encore les différents villages Cocorico, et même si c'était un classement assez dur à faire, je pense être à peu près d'accord avec moi-même. N'hésitez pas à me dire quels sont vos villages préférés en commentaire, et si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. On est aux 1000 abonnés, merci du fond du cœur, c'est hyper motivant par la suite, et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.